Nous avons l'esprit d'érudisme, des détenteurs des connaissances et des savoirs. Oui, il y a ça, c'est pire. Tous les francs-maçons se considèrent comme des détenteurs, les seuls détenteurs de connaissances, des connaissances et des savoirs. Ils se déclarent des érudits, c'est eux ceux qui détiennent des connaissances et des savoirs. Donc c'est pour ça qu'ils qualifient les autres des moutons. Donc c'est que tu dois comprendre. Donc si toi tu dis, moi la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu plus que qui? Est-ce que tu connais la parole de Dieu plus que moi? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? C'est que tu as l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc c'est ce qu'on appelle la folie de grandeur. Nous avons aussi ici, là, ça c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc, toi comme ça, là, Dieu te révèle quelque chose. Toi comme ça, enfant comme ça, qu'est-ce que tu connais pour que Dieu te révèle quelque chose? Toi comme ça, comment? Toi enfant comme ça, comment Dieu t'utilise? C'est pas toi comme ça, toi comme ça, toi comme ça. En disant, c'est pas Dieu. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Et là, des telles personnes sont des agents conscients. Ils sont des agents conscients et qui sont moyennement et qui sont au moins aussi conscients. Au lieu de dire inconscients, ils sont au moins conscients qu'ils sont en train de travailler pour l'ordre mondial. Parce qu'un enfant de Dieu ne tient jamais du tout un tel langage, ne tient jamais du tout aussi un tel propos pour scandaliser des âmes. Et pour comme ça, parce qu'il a en disant déjà ces choses, il se fait déjà détenteur des révélations, détenteur de la parole de Dieu. Là, c'est terrible. Donc, c'est ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est d'éviter cela. Nous avons l'esprit des débats. On a déjà vu l'esprit des philosophies. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment débattre sur la parole de Dieu, débattre sur les versets bibliques, débattre sur la parole de Dieu, disputer sur la parole de Dieu. Aussi la voix, conduire des trucs pour être vu, faire de la parole de Dieu un débat intellectuel, un débat public, des trucs comme ça pour être vu. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. C'est comme ça, les francs-maçons, quand ils se rencontrent, ce n'est rien que des débats. Donc, ils débattent sur des choses, sur la vie, sur ce qu'ils doivent faire. Ils débattent comme ça, ils disent que c'est après d'abord qu'ils... Et c'est dans les débats, la culture des choses, et c'est comme ça qu'ils disent qu'ils sont la lumière du monde. Parce que c'est eux la Bible, c'est parce que c'est après, à l'issue de leur débat, là, que des choses sortent et ils imposent au gouvernement, ils imposent, et c'est à cause de ça. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Et c'est l'esprit de la franc-maçonnerie, ça, c'est l'esprit luciférien, c'est l'esprit anti-Christ. C'est un esprit antichrist. Seul Jésus-Christ est la lumière du monde. Et nous tous, ces élus, nous, ces enfants, nous sommes la lumière du monde. Et parmi ces élus, il y a ceux particulièrement que le Seigneur a établis pour être de grandes lumières aussi, pour éclairer, pour ouvrir les yeux des autres. Nous avons l'esprit de sagesse. Nous avons l'esprit de... Il y a des gens qui se voient trop sages, des trucs comme ça. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc, si tu te vois trop sage, tu te vois trop avancé en sagesse, tu te vois trop... ça, c'est l'esprit de la... ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc, si tu vis dans ces choses, tu dois te repentir. Parce que ceux qui se voient trop sages, ce sont les francs-maçons. Les francs-maçons se voient trop sages, sages, se voient des érudits, des détenteurs de connaissances, des détenteurs de toutes facultés, des capables de tout. Et c'est comme ça, c'est ce qu'ils font. Et ce sont des démos, ce sont des démos, la plupart sont des démos. Et un démo, là, c'est les démons ont vécu combien d'années? Avec Dieu, ils ont fait combien d'années? Et après les chutes, ils ont fait combien d'années? Cela fait d'eux-mêmes des grands sages. C'est à cause de ça qu'ils disent qu'ils sont des gros sages, des grands sages ou des gros sages. Mais moi, je t'informe, si tu te vois sage, si tu te vois sage pour refuser les révélations de Dieu, les avertissements de Dieu, les commandements de Dieu, les messages, les conseils de Dieu, c'est que tu as l'esprit, tu es possédé de l'esprit de la franc-maçonnerie. Ça peut être l'esprit de la sorcellerie, tu es possédé des démons de la sorcellerie. Mais comme tu es possédé, ces démons peuvent t'utiliser, peuvent te pousser à contribuer à détourner des âmes ou peut-être t'utiliser à avoir des âmes ou à contribuer
à la réussite de l'ordre mondial, c'est ce qui, ou à aveugler les yeux des autres, et c'est ce que ces démos peuvent te pousser à faire, et inconsciemment, en faisant déjà cela, tu deviens, en t'utilisant ici déjà, c'est déjà aussi l'activité de la franc-maçonnerie que tu es en train d'entreprendre. Nous avons la nécromancie, ça c'est l'esprit de la franc-maçonnerie, l'estime de soi, des fiertés, moi comme ça, qui est comme moi comme ça, frapper la poitrine, ça c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc l'esprit de fierté, de l'estime de soi, non. Le Seigneur Jésus-Christ dit que lui ne cherche pas sa propre gloire, mais il cherche plutôt la gloire qui vient du Père. Et il a dit publiquement à tous ses disciples et à tous les pharisiens, à tous sans exception, que ce n'est pas votre gloire que je cherche, mais la gloire de mon Père, de celui qui m'a envoyé là. C'est sa gloire que je cherche, parce que c'est une parfaite gloire. Un homme, je peux dire, oui, tu es bon, mais quand je tourne, regarde ça, il commence par, et ça, est-ce que c'est vraiment une gloire? Ça, c'est de n'importe quoi. Ça, c'est de n'importe quoi. Donc là, moi-même, je cherche point du tout ce genre de gloire. L'homme peut rire avec toi, tu vas voir ses dents blanches, il peut te rendre un bon témoin. Quand il se tourne déjà, c'est lui-là qui te détruit complètement, qui raconte de n'importe quoi, qui crée, qui fabrique des choses de ça. Donc, évitez vraiment cela. Les styles du sort, moi, évitez vraiment cela. Ça va beaucoup vous aider. Donc, humiliez-vous afin que le Seigneur Jésus-Christ vous élève. Donc, moi-même, je m'humilie pour que le Seigneur Jésus-Christ m'élève. Donc, si tu t'humilies, le Seigneur t'élève. Celui qui s'humilie, le Seigneur l'élève. Celui qui s'élève, le Seigneur le rabaisse. Et c'est comme ça que beaucoup de ces serviteurs de Dieu sont tombés. Parce qu'ils se sont levés. Et comme ils se sont eux-mêmes levés, le Seigneur les a rabaissés. Et ils sont tombés très loin. Beaucoup sont tombés dans la franc-maçonnerie. Beaucoup. Quand le Seigneur permet, si le Seigneur permet, et qu'on va vous présenter l'enseignement sur les loups ravisseurs, les faux prophètes, vous allez découvrir, on va découvrir encore tant d'autres choses. C'est aussi un enseignement que le Seigneur m'a révélé il y a longtemps, que je devais vous exposer, mais je n'ai pas pu. Mais si le Seigneur permet, je vais mettre cet enseignement à votre disposition. Donc si le Seigneur ne t'a pas choisi, il ne faut pas t'engager comme ça à le servir. Tu peux le servir dans d'autres domaines, mais ne t'engage pas. Parce que s'il n'est pas avec toi, tu seras humilié. Je t'invite à lire nombre, je crois que c'est nombre 16 et nombre 17. Dans nombre 16, on a l'histoire de Corée. Quand Corée était venu, c'était vraiment une guerre, une bagarre. C'est quoi en sorte une bagarre, carrément, il voulait vraiment une guerre entre lui et Moïse. Mais Moïse avait sagement évité cela. Pour Moïse, pour Corée, il voulait occuper la place d'Aaron. Dieu a choisi Aaron et il dit non, que c'est lui. Et les autres aussi voulaient devenir serviteurs de Dieu. Ah, là, c'est vraiment fort. Et c'est comme ça que beaucoup s'imposent aussi d'être serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils s'imposent. Et Moïse dit, ils ont fait tout. Mais le Seigneur était en colère. Après, quelle était la conclusion du Seigneur? Ils étaient descendus vivants dans le séjour de mort. Et les 250 qui étaient venus aussi pour se proclamer aussi serviteurs de Dieu, le Seigneur a envoyé son feu pour les consumer. Dans Acte nombre 17, si vous lisez, vous allez découvrir encore que le Seigneur dit, mais venez, apportez vos verges et Aaron que Aaron apporte aussi sa verge. Ils ont amené les verges. Et quand ils ont posé, Moïse a posé, après le matin, c'est la verge d'Aaron qui a flétri et qui avait même produit des fruits. Ça, c'est un miracle. Et les autres, comment ils ont fait? Ils sont rentrés, ont été humiliés. Et c'est comme ça. Donc, si le Seigneur ne t'a pas choisi, celui qui l'a choisi, il va lui faire porter beaucoup de fruits. Mais toi qui ne t'as pas choisi, toi qui ne t'as pas établi, toi qui ne t'as pas oint, toi qui ne t'as pas choisi pour t'établir, soit diacre, soit enseignant, soit pasteur, soit apôtre, ou soit je ne sais pas, prophète, ou soit autre. Si le Seigneur ne t'a pas choisi, tu vas tomber très loin. Parce qu'il ne va pas être avec toi, il va t'humilier. Celui qui l'a choisi là, il a fait flotter sa vierge, n'est-ce pas? Mais ceux qui l'ont rejeté, comment? Eux-mêmes, ils se proclament aussi et comment?
Donc le Seigneur il va te laisser, tu seras humilié en être, en te retrouvant dans la franc-maçonnerie, en te retrouvant dans la Rose-Croix, en te retrouvant dans la sorcellerie, en te retrouvant dans la magie, en te retrouvant dans des pratiques occultes mystiques. Et c'est comme ça que tu seras humilié. Donc je ne veux pas que tu sois victime de cela. À partir d'aujourd'hui, si le Seigneur ne t'a pas choisi, si le Seigneur ne t'a pas établi, si le Seigneur ne t'a pas appelé à le servir, retiens-toi et soumets-toi plutôt à sa volonté. Ce qu'il te recommande de faire, il faut le faire. Mais ne t'impose pas. Nous avons l'esprit des stars. Tout le monde veut être star. Tout le monde veut être vu, apprécié, sur le plan mondial apprécié. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, en Amérique et partout, les gens vendent leurs âmes pour devenir des stars, pour être vus. Ça, c'est terrible. Là, c'est terrible. L'esprit des stars, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. C'est purement satanique. Donc, vous croyez que star ici, là, vous croyez que c'est quelle étoile? Vous croyez que c'est l'étoile, ton étoile là? C'est l'étoile à 5 branches ou à 6 branches qui est l'étoile de la Kabbale ou l'étoile luciférienne. Donc, c'est l'étoile de l'Antichrist, le pentagramme, ou soit c'est l'étoile de la Kabbale. Donc, il faut que vous fassiez vraiment attention. Donc, star, évitez cela. Si tu veux être star, vu par des gens, tous les jours, porter des vestes, tous les jours, venir avec des nouveaux modes, avec des modèles, des habits ou des vestes ou des trucs différents pour être vu, tous les jours, changer, faire des choses pour être vu, chercher. Si tu as l'esprit de ça là en toi, c'est que c'est l'esprit de la franc-maçonnerie et tu as besoin vraiment de la délivrance. Nous avons la dissimulation, le déguisement, ça c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Je crois que nous avons déjà expliqué. Donc, ils aiment beaucoup, ces gens aiment beaucoup se dissimuler, se déguiser pour opérer, pour voir, et beaucoup même, si on dit à cibler, ceux qui sont des espions, ils se déguisent pour t'espionner des trucs, ils se dissimulent comme ça aussi, et c'est ça, c'est la pratique de la franc-maçonnerie. Nous avons la défense des mensonges. Tous ceux qui défendent des mensonges sont des agents de Satan, soit des agents inconscients ou soit des agents très conscients. Dans le domaine de la parole de Dieu, si une personne défend un mensonge, c'est un agent, soit un agent conscient ou soit un agent inconscient de Satan. Donc ne défendez point du tout des mensonges, ne défendez point du tout la vérité. Vous devez la défendre pour le salut de vos âmes. Ça c'est très important. Et les francs-maçons, leur activité c'est défendre les mensonges, démentir des choses, des vraies choses, ils les démentent. Aujourd'hui, ça me surprend quand par exemple on dit, on présente une sirène. En train de YouTube, il y a beaucoup de n'importe quoi. Ce sont des choses, je ne vous invite pas vraiment à suivre ces choses parce que vous allez vous faire posséder par des esprits, des sirènes, par des esprits, par des démons, inconsciemment, involontairement. Donc il y a ces choses qui publient et ils disent que non, que ce ne sont pas des ovnis, non, que ce ne sont pas des sirènes, mais c'est des êtres qui sont nés avec des anomalies, avec des trucs, et ils défendent même des sirènes qui sont nés. Vous voyez, vous pouvez même voir ça, des enfants sirènes qui sont nés, mais on dit que non, c'est la forme là seulement. Comment il faut, non. Ça, ce sont des démos. Beaucoup de démos créent des chaînes sur YouTube pour avoir des gens avec des choses, je ne sais pas comment qualifier, avec de n'importe quoi. Et le but, c'est pour défendre des mensonges, pour défendre quoi. Ce sont ces gens qui demandent aussi des informations. Ici, ça et là, ils demandent des informations, des trucs, ils demandent des choses pour mieux avoir les gens, pour mieux les manipuler. Et le but, ils se sont répandus partout aussi pour publier de fausses choses. Et le but, c'est pour avoir des âmes. Le but, c'est pour avoir des âmes. Donc, le but de ces démos même, c'est préparer l'être humain à accepter de vivre ensemble avec des démos physiquement. Parce que bientôt, les démos viendront physiquement pour vivre avec des humains. Après l'enlèvement, les démos viendront pour vivre physiquement avec des humains. Et le but de ces francs-maçons, de ces gens qui publient de n'importe quoi sur YouTube, le but, c'est pour préparer des humains à accepter de vivre physiquement avec les démons.
Nous avons la défense de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme, du mysticisme, des ténèbres, des démons, des esprits, des satans ou des sirènes. Ça, si tu défends ces choses-là, c'est que tu es dans la forme. Ça, ce sont les démons formes humaines et les agents de ou les agents de Satan qui font ces choses-là. Donc aujourd'hui, on dit, les gens même partout, on publie que, non, que la magie là, c'est très bon, que la magie est bonne, que la magie est neutre. Quand tu es dans la magie, c'est neutre, c'est juste un moyen de vivre. La sorcellerie, l'occultisme, la franc-maçonnerie, que c'est juste des trucs comme ça seulement. Alors on va te dire, quand tu entres là déjà, on va dire, premier sacrifice ta mère, deuxième sacrifice ton papa, troisième, voilà, tu commences par tout vendre, par tout détruire, par tout sacrifier dans ta famille. Et la sorcellerie, même aujourd'hui, on dit que la sorcellerie, c'est très bon. La sorcellerie, il y a des sorciers méchants, il y a des sorciers gentils. Qui est ce sorcier-là qui est gentil? Tous les sorciers sont des démons. Un sorcier n'est plus un humain, c'est un démon. Et tous ceux qui pratiquent le mysticisme, l'occultisme, l'espiritisme, tous ceux qui défendent les démons, les esprits ou qui défendent Satan, les sirènes, tous ces gens-là sont des grands démons. Ce sont des démons en mission parmi les humains. Et certains aussi, ce sont des hauts satanistes aussi. Donc ils veulent vous avoir. Donc ne croyez pas du tout que la sorcellerie c'est une bonne chose. Ne croyez pas du tout que la sorcellerie va vous délivrer. Que ne croyez pas du tout que la sorcellerie aide à protéger la famille, aide à protéger les enfants, à protéger les parents, des trucs. Si tu ne me crois pas, si tu ne me crois pas, c'est parce que si tu refuses de croire, un jour ou l'autre, tu risqueras d'être victime. Quand tu vas tomber dans ça, toi-même, tu vas découvrir que le premier sacrifice qu'on va te demander, c'est ton papa, deuxième, ta maman. Après, on dit, c'est ta grande soeur ou ton grand frère, ou ton petit frère, ta petite soeur, et c'est ce que tu vas subir. Donc, l'occultisme, le but de l'occultisme, c'est ce qu'on appelle la haine indescriptible contre la race humaine. Donc, si une personne, si ton parent dans l'occultisme, déjà, ce n'est plus un humain, c'est plutôt un démon en déplacement. Peut-être il peut faire semblant, même de froisser ou de présenter un bon visage, une bonne face pour rire avec toi, pour sourire avec toi, pour causer avec toi. Mais ce qui est dans son cœur là, si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir, tu vas prendre fuite ou tu demanderas au Seigneur de te faire disparaître sur le champ devant lui. Nous avons ce point, l'esprit d'espacement de naissance par des avortements, des préservatifs, des pilules et d'autres méthodes. Aïe, 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 ça c'est terrible encore. Aujourd'hui, si tu vis dans ces choses, si tu as l'esprit d'espacement de naissance, tu veux espacer des naissances, tu utilises des préservatifs ou peut-être tu conseilles les autres, toi-même tu utilises d'autres méthodes d'espacement de naissance où tu conseilles aux autres, c'est que tu as l'esprit de la franc-maçonnerie en toi. Soit tu es un franc-maçon conscient, tous les sorciers sont des francs-maçons. Là, je vous le dis sans problème. Donc, je vous le dis sans problème et sans vous mentir. Mais tous les sorciers sont des francs-maçons. Donc, tous ceux qui enseignent, c'est que voilà, c'est bon, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers et ce sont des francs-maçons. Et si tu n'es pas sorcier et que tu vis dans ces choses et que tu vis dans ces choses une fois découvert cet enseignement, tu dois vraiment prendre une décision. Là, et tu dois vraiment aussi demander pardon à ceux que tu as conseillés, aussi auxquels tu as conseillé ces abominations. Nous avons l'esprit de manipulation. Donc, si tu as ça en toi, c'est l'esprit de l'antichrist. L'esprit de manipulation, c'est l'esprit de l'antichrist. Il y a des gens qui éprouvent de plaisir, de joie, d'allégresse à manipuler les gens. Bien qu'ils ne sont pas dans l'occultisme, mais ils éprouvent vraiment de joie, d'allégresse à manipuler les gens pour les mettre en conflit comme ça. Ça, c'est l'esprit ça, c'est un esprit d'antichrist. C'est l'esprit de la sorcellerie. D'une manière consciente ou d'une autre manière, tu es en train d'ouvrir pour l'ordre mondial. Tu as besoin vraiment de la délivrance. Donc, il faut éviter les manipulations, il faut éviter vraiment cela pour le salut de ton âme. Nous avons l'esprit de mégalomanie, l'esprit d'égocentrisme. Ça, aïe, aïe, ça c'est aussi l'esprit
de la franc-maçonnerie. Ça, c'est un esprit antichrist. Parce qu'une personne mégalomane, une personne égocentrique ne cherche pas la volonté de Dieu, mais plutôt sa propre volonté. Ce qu'il veut, ce qu'il cherche, ce qu'il réclame, c'est être vu, apprécié, acclamé, applaudi par des gens, et ils veulent être aussi soumis. Ça, c'est l'esprit. Et ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Nous avons l'imitation des acteurs des films. Des acteurs de films ou des choses de la télé. Il y a des gens qui veulent imiter tel artiste. Ils laissent leur barbe comme Fali. Ils laissent leur barbe, ils se comportent comme Kofi. Ici, ils veulent agir comme Ami Longomba. Ils veulent faire ceci comme Ténor, il veut faire ceci comme L'Enfoui, il veut faire ceci comme, je sais pas, comme il veut se comporter comme les acteurs des films ou les artistes, ils veulent se comporter comme les gens, et même il y a certains qui veulent imiter excellemment les gestes des bandes dessinées aussi, la manière de faire des bandes dessinées, et ça c'est terrible. Un jour, ça c'est terrible, hein. Un jour, il y avait une personne qui courait et puis il voulait freiner comme un acteur d'une bande dessinée. Ça, c'est des choses là qui se passent réellement. Et là, moi-même, là, un jour, là, lorsque j'étais enfant, j'avais suivi le film j'ai dit bande dessinée, Tom et Jerry. Je voudrais aussi imiter certaines de leurs choses. Tellement que ça me plaisait, je voudrais imiter ces choses-là. Mais j'ai trouvé que c'était de n'importe quoi. Heureusement que le Seigneur m'en a délivré. Et le Seigneur n'a pas permis que je puisse vraiment suivre ces films-là bout à bout. Donc, c'est que le Seigneur a fait pour moi. Donc, n'imitez pas les acteurs, n'imitez pas Prison Break, n'imitez pas... Il y a des gens qui restent et puis ils imitent la manière de... le regard, la manière de regarder des autres. Même il y a aussi certains prédicateurs qui imitent la voix des autres. Il y a certains qui s'élèvent quand ils prêchent là, ils imitent la voix. Wow, 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 ils font du bruit, ils veulent. Et c'est aussi à ça, c'est le fait des pentecôtistes aujourd'hui. Quand on dit si tu as reçu l'Esprit Saint, tu dois prier, tu dois prêcher en élevant la voix, en haussant la voix, en tonnant, en faisant. Aïe, ça c'est vraiment terrible, c'est pas absolument ça. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de douceur. L'esprit peut t'orienter à faire. Je n'ai pas dit que tous ceux qui font cela là, qui sont des vrais serviteurs là, non. Mais j'ai dit que ce n'est pas absolument ça. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc je voudrais que vous compreniez vraiment cela. Il faut que vous-même vous entrez en vous. Il y a des gens qui imitent, ils imitent les acteurs, la manière de marcher des acteurs, la manière. Il y avait un ami tellement qu'il aimait suivre un film. Bon, j'étais aussi le film. Donc il marchait là, il marche là, il fait comme ça. Or l'acteur dans le film là, son rôle aussi c'est de faire comme ça. Et après quand il a suivi le film là, après là, il aimait, il marche là, il fait comme ça. Et finalement, jusqu'aujourd'hui, c'est devenu son habitude. Ça c'est depuis mon enfance, ça c'est un truc de 2000. Je ne sais pas, c'est 2008 ou 2000. Et c'est ça, c'est devenu son habitude comme ça. Il y a un aussi qui a fait comme ça jusqu'à pour devenir mutilé. Donc, il a vu, il y avait un film nigérien. Et dans le film nigérien, l'acteur l'a marché. Et sa manière de marcher là, ça l'a beaucoup plu. Et lui aussi, il marchait comme ça. Et puis finalement, il est devenu mutilé. Il ne pouvait plus se corriger, il ne pouvait plus se redresser. Il est devenu aussi handicapé aussi comme ça. Il est devenu ainsi mutilé. Donc, il y a ces gens-là. Les limitations des prédicateurs des francs-maçons, oui, il y a ces gens-là qui veulent prêcher, imiter la voix. Même il y a certains là qui imitent la voix de Nicolas Sarkozy, la voix de Emmanuel Macron, la voix de François Hollande. Il y a des gens qui veulent imiter la voix des Français, la voix des Belges, ils veulent à tout prix imiter. Aïe, 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 ça c'est vraiment terrible. Éviter ces choses-là. Le Seigneur a condamné. Tout récemment, le Seigneur a révélé quelque chose à une sœur. Donc, là, je tais son nom.
Donc, pour ne pas l'exposer de la sœur, le Seigneur lui a dit que nous ne devons pas éviter les voies siréniques. Les voies siréniques, c'est une voie dans laquelle moi, là, j'ai imité, faire de manière, je sais comment imiter la voix de manière parler, de manière ondulée, de manière d'imiter des trucs tels que les... Je ne sais pas comment qu'elle fait, mais ce sont des voix que le Seigneur condamne. Ce sont des voix condamnées. Ça, ce sont des choses que le Seigneur nous recommande d'utiliser nos voix nous-mêmes qui nous recommande d'utiliser. Et là, c'est cela, c'est que c'est une fille encore. C'est une fille et c'est une fillette encore qui, et le Seigneur lui a recommandé cela et il l'avait partagé avec nous et il avait averti aussi le berger. Le Seigneur lui avait communiqué un message qu'elle avait partagé avec aussi le berger. Donc là, je voudrais que vous compreniez, je voudrais que vous preniez ça vraiment au sérieux. Donc, imitez la voix de tels prédicateurs ou peut-être imiter la voix de tels journalistes, vouloir parler comme tel journaliste, tellement que beaucoup suivent la télé et en voyant les journalistes et aussi disent moi aussi je vais devenir journaliste pour parler comme lui. Et peut-être en écoutant la voix à la radio, il a une telle belle, moi aussi je voudrais devenir journaliste pour parler comme lui, pour être apprécié, pour être célèbre comme lui. Et ce qui pousse les gens, ça c'est une fausse, ça c'est une mauvaise raison. Si tu es dans ces études, c'est une étude basée sur la convoitise, une étude basée sur le péché. Et ce qui fait que même beaucoup de gens qui ont mené ce genre d'études, comment vous voyez, comme c'est par convoitise, c'est des études basées sur le péché, même ils ont obtenu leur doctorat, ils ont obtenu tout, mais ils ne sont pas du tout intégrés jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des manipulations d'informations, de la réalité, d'événements, des scènes et de la vérité. Là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On manipule des informations. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, mais ces gens ne disent point du tout la vérité. Donc, si toi, tu vis dans ces choses-là, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Si tu vis dans ces choses, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Tu veux imiter un prédicateur maçonnique aussi, c'est que tu es dans la franc-maçonnerie, c'est l'esprit, c'est ça, c'est son esprit de la franc-maçonnerie là qui va te posséder. Donc, on a manipulation d'informations, la réalité, d'événements, des scènes et la vérité. Il y a des gens qui manipulent la vérité. La vérité est là, mais ils vont pour manipuler pour que les gens n'en croient point du tout. Il y a des gens qui manipulent ce qui est réel, mais ils vont manipuler pour avoir les autres. Et là, c'est ce qu'ils leur font. On dit qu'il y a des démons qui sont nés carrément. Une personne qui est née comme singe carrément. La personne est née comme singe carrément. Après on dit que non, c'est parce que ce sont ces hormones beaux, c'est ceci, ils démontrent que ce sont des démons. C'est ça, c'est l'esprit de la femme. Si tu crois à ces choses en répandant aussi, c'est que tu as l'esprit de la franc-maçonnerie en toi. Tu as besoin vraiment de l'autodélivrance. Tous ceux qui défendent ces entités, qui manipulent des réalités, des informations, des événements pour avoir les gens, ce sont des francs-maçons. Et si tu défends ces choses, si tu vis aussi dans ces choses, c'est que tu es un franc-maçon. Tu es un agent de nouvel ordre mondial ou peut-être pire encore un démon en forme humaine aussi. Il y a des gens qui manipulent des informations. Il y a quelque chose qui s'est passé clairement ici, mais ils vont rapporter autre chose aux autres pour les avoir, pour les manipuler. C'est ce qu'ils sont et c'est leur nature. C'est ça la partie de la franc-maçonnerie. Démentir les faits réels pour avoir les gens ou pour les maintenir dans l'ignorance, l'incrédulité, le doute et dans l'esclavage. Aujourd'hui, les gens démentent beaucoup de choses. Les gens voient clairement les ovnis volants non identifiés. Ils les voient carrément, clairement dans l'espace. Ils les voient, ils les filment, mais après on dit que non, c'est juste parce que c'est l'atmosphère, c'est le rayon solaire qui est entré en fusion ou
quoi, n'est pas en fusion avec les nuages ou avec ça et ça a créé ça. C'est ce que ces démons le démontrent. C'est tous ceux qui défendent les ovnis, tous ceux qui défendent les preuves palpables des ovnis, qui défendent les ovnis, défendent que ce ne sont pas des ovnis, que ce sont tous eux-mêmes des extraterrestres et vous devez les comprendre parce que ils défendent leurs espèces. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc, si le but de ces gens, c'est pour maintenir les gens dans l'ignorance, dans l'incrédulité, dans le doute et dans l'esclavage. Donc, c'est ça leur but et leurs ambitions. Donc, je crois que c'est clair à ce niveau. Ils aiment beaucoup, ils démontrent, il y a beaucoup de choses qu'ils leur démontrent, ce n'est pas seulement ces choses, mais il y a beaucoup d'autres choses, les faits réels. Il y a beaucoup de choses qui se passent réellement, mais les gens démontrent toujours. Les gens demandent toujours. Par exemple, s'il y a une guerre, si c'est 6 millions de personnes qui sont mortes, on va dire que c'est 5 personnes qui sont mortes et 2 blessés. On va dire ça. Et là, le but, c'est pour mentir les gens, pour maintenir les gens dans l'ignorance et maintenir les gens aussi dans le doute. Donc, il y a les choses qui sont réelles. Il y a beaucoup de choses, des tremblements de terre partout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais comme ils savent qu'en exposant ces choses-là, des âmes vont se convertir beaucoup, eux-mêmes, ils vont contribuer au réveil spirituel. Ils s'étaient sur ce chose, mais si toi tu filmes, tu vois ces choses, tu présentes, on va dire non, c'est pas ça, c'est eux. Comme c'est la majorité, eux, ils vont se lever en majorité. Et comme aujourd'hui, l'homme pour avoir vite l'homme, il faut être majoritaire pour défendre quelque chose. Ils vont dire voilà, bon, c'est comme lui, il est seul et que c'est la majorité qui dit que c'est ça. Je crois à la majorité et c'est comme ça. Et ils le font comme ça pour maintenir les gens dans l'ignorance, dans l'incrédulité, dans le doute et dans l'esclavage. Il y a beaucoup d'autres choses. Et si tu vis dans ces choses aussi, c'est que tu es un franc-maçon ou pire un démon en forme humaine, un démon qui a reçu une mission particulière. Nous avons la haine de la vérité, du bonheur, du bien-heureux, du bien-vivre, du bien-être, de la paix, de la joie, du salut de l'humanité. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. C'est que tu es possédé par l'esprit de la sorcellerie. Parce que tous les sorciers, tous les agents de Satan, tous les occultistes, tous ceux qui travaillent avec Satan, tous ceux qui sont dans les ténèbres, qui vivent dans les ténèbres, qui pratiquent les ténèbres, tous ces gens-là ont une haine terrible, ils ont une haine complète, une haine carrément contre la vérité, une haine carrément du bonheur, du bien-heureux, du bien-être, du bien-vivre, de la paix, de la joie et du salut de l'humanité et des autres. Donc si tu vis en paix, ils sont en colère contre toi. Mais si tu vis, si tu es vraiment, si tu es en colère, si tu es vraiment dans le chaos, si tu vis dans une mauvaise condition, ça, ils sont contents, ils sont satisfaits. Si tu vis dans ces choses, c'est que tu as l'esprit de la sorcellerie en toi, et la sorcellerie, c'est aussi la franc-maçonnerie. C'est ce que je voudrais que tu comprennes. Donc, si tu as de la haine, si tu ne veux pas que l'humanité soit en paix, c'est que toi-même, tu vis dans la sorcellerie. Beaucoup de gens aujourd'hui envient la troisième guerre mondiale et envient des guerres dans leur pays pour profiter. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Tu as besoin de l'autodélivrance, ou soit tu es un sorcier conscient, un agent de Satan conscient, un franc-maçon en mission, ou soit tu es un démon aussi, envoyé en mission aussi dans le lieu, ou parmi les hommes aussi, sur la terre aussi. Nous avons le point HH, le rejet de la vérité. Il y a des gens qui rejettent comme ça la vérité, sans cause, sans raison. Ils savent bien que c'est la vérité, mais ils rejettent parce qu'il faut faire aussi. Parce qu'il faut faire avec. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Et là, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons n'acceptent jamais du tout la vérité. Tous les occultistes n'acceptent jamais du tout la vérité. Quand tu dis la vérité, ils rejettent systématiquement. Il y a des gens, tu viens, même il y a certains, quand ils disent, oui, ce que tu dis là, c'est vrai, mais moi, je ne peux pas accepter. Là, comment tu vas comprendre qu'un humain normal, créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, avec qui tu partages la parole de Dieu, il sait que c'est la vérité et il refuse de mettre en pratique. Il te dit clairement qu'il ne va pas mettre en pratique. Comment vous trouvez? Donc,
c'est l'esprit, ce sont des agents du nouvel ordre mondial. C'est une personne qui œuvre pour l'ordre mondial de l'Antéchrist ou qui contribue aussi consciemment ou d'une autre manière à la réussite aussi de l'ordre mondial de l'Antéchrist. Nous avons le combat et l'attaque contre la vérité. Il y a des gens qui combattent, qui attaquent farouchement la vérité. Ce sont des agents du nouvel ordre mondial. Tous ceux qui combattent la vérité, tous ceux qui attaquent la vérité, travaillent pour l'ordre mondial, sont tous remplis et possédés par des esprits de la franc-maçonnerie. Et ils ont besoin de la délivrance. Ou tous, et beaucoup, je le dis, beaucoup en 90 quelques pourcents, ce sont des démons en forme humaine. Et comme je vous ai dit, il y a plus de démons sur la terre que des humains eux-mêmes. Le dernier point pour clore, il y a beaucoup d'autres, mais je vais me limiter à ce niveau. Donc le dernier point, c'est la haine, le rejet, le combat et l'attaque contre la tautologie et le pléonasme. Aïe, 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 aïe. Ça c'est terrible. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu parles mal le français, ils ne veulent plus suivre ton enseignement. Ça c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Ça c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Il y a des gens, quand tu es pléonasme, tu aimes beaucoup répéter les mots, jouer ou faire des pléonasmes dans tes paroles, dans tes enseignements, ils n'aiment pas et ils ne vont pas suivre tes enseignements. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Quand, par exemple, tu dis monter en haut, quand ils écoutent déjà, ils ne suivent plus l'enseignement. Descendre en bas, quand ils écoutent cela, ils ne suivent plus l'enseignement. Tu répètes les mêmes mots. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé, le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré, le Seigneur Jésus-Christ, quand il répète Jésus-Christ, il ne suit plus l'enseignement. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Parce que les francs-maçons n'utilisent pas n'utilisent pas le même mot plusieurs fois. C'est à cause de ça qu'ils ont créé ce qu'on appelle les synonymes de mots. Là. Les francs-maçons n'utilisent pas le même mot là, le même mot là plusieurs fois. Non. Si un franc-maçon utilise un même mot 3-4 fois, il n'est plus considéré par les 2-3 fois, même 2 fois, ou 3 fois, 4 fois, il n'est plus considéré par les autres comme un vrai franc-maçon. Donc c'est comme ça qu'il fournissent beaucoup d'efforts pour avoir des synonymes ici. Et ça c'est terrible. Et aujourd'hui, il y a ces gens-là comme ça aussi. Quand ils lisent, quand il y a une révélation, ils lisent la tautologie ou peut-être les pléonasmes, ils voient cela, allez, ils disent que non, ça c'est... Et ils rejettent directement, ils ne suivent plus, ils ne voient plus, ils n'acceptent plus cela. Dieu aime toujours faire là des surprises. Dieu aime toujours faire des surprises. Dieu aime toujours faire des surprises. Et ça, il faut que tu sois un vrai sage spirituel pour comprendre. Dieu peut te faire une surprise. Il peut passer par une personne pour t'adresser une parole. Et dans la parole qu'il t'adresse là, tu vas trouver que ce sont des phrases incorrectes. Est-ce que tu vas te poser la question, est-ce que c'est réellement le Seigneur Jésus-Christ qui t'a parlé? Tu vas trouver que les phrases là sont incorrectes. C'est bien, mais c'est une manière de te surprendre. Le Seigneur lui-même. Lui-même, il peut t'endurcir. Et pour preuve, lui-même qui t'a endurci, il peut venir avec un message pour te présenter. Et si tu refuses directement, voilà, puisque toi-même tu as refusé, lui-même il t'endurci et lui-même il te communique quelque chose. Tu refuses directement, il te détruit. C'est comme ça. Et beaucoup sont refusés. Donc je voudrais que vous revenez à la raison. Donc, vous qui avez de la haine, vous qui rejetez, vous qui combattez, vous qui attaquez le pléonasme, la tautologie, revenez à la raison. Revenez vraiment à la raison. Il y a des gens, quand ils prennent un document, s'ils trouvent une faute, 2 fautes, 3 fautes, déjà, ils commencent par critiquer, par juger, par condamner, que voilà que c'est ça. Faites vraiment attention. Faites vraiment, je le dis, je le répète, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc si vous ne voulez pas aussi, c'est votre liberté. Hein? C'est votre liberté. Mais que vous faites vraiment attention. Donc il y a des gens qui ils sont comme ça.
qui sont de cette nature. Quand tu viens pour leur prêcher la parole de Dieu, ils écoutent une fois le même mot, deux fois le même mot, trois fois le même mot, quatre fois le même mot, et ça ne change pas. Ah, ils s'enflamment déjà contre toi. Trop de tautologie, pléonasme, ça c'est ça. Et même il y a certains, il y a certains qui parfois même ils te corrigent au fur et à mesure dans tes paroles aussi, dans tes paroles, ils te corrigent. Dans ce que tu lui dis, ils te corrigent. Au lieu de dire, au lieu que ça c'est pléonasme, ça c'est théologie, tu devais remplacer ça par ça, il peut même te dire. Hey, c'est terrible en ces derniers temps. C'est terrible. C'est terrible. Il y a même des soi-disant serviteurs de Dieu qui après le message, ils convoquent les autres et disent mais le message que j'ai donné là c'est comment? Comment vous évaluez le message? Comment vous trouvez? Est-ce que vous n'avez pas de rectifications, de modifications, des conseils à me donner? Aïe, ça c'est terrible en ces derniers temps. Le message que j'ai donné, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que c'est ci, c'est cela? Est-ce que j'ai bien parlé ou pas? Pour dire que c'est lui qui a fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui enseigne, mais c'est lui. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, même dans certains temps, une fois enseigné, déjà on va t'appeler. Voilà, que tu as répété tel mot là plusieurs fois, tu as fait ceci, plusieurs fois, tu as fait ceci. Tu ne devais pas dire ça, mais tu devais dire ça. Voilà, il y a ça. Ça c'est terrible, je le dis, c'est terrible. Il y a des choses, il y a des choses vraiment dans le monde. Il y a des choses vraiment dans le monde. Mais c'est vraiment fort. Donc la tautologie, le pléonasme, il y a ceux qui combattent ces choses-là. Parce que le serviteur de Dieu, c'est un tautologue ou peut-être c'est un pléonaste. Voilà, c'est une personne qui ne sait pas parler le français. C'est une personne qui ne sait pas faire la voix française. C'est une personne qui ne sait pas parler l'anglais. Donc on ne suit pas son enseignement. On n'accepte pas ses visions, on n'accepte pas ses révélations. Parce qu'il ne sait pas parler le français, parce qu'il ne parle pas correctement le français. Parle bien. Mais ce que je voulais t'informer, c'est par ces paroles-là. Ce sont les paroles que tu rejettes là. C'est par ça que Dieu va te condamner, si c'est vrai. Le Seigneur aime beaucoup se servir des illettrés, des gens qui ne parlent pas en tant que tel pour exposer la vraie vérité. Là, c'est ce que je voudrais que vous